chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour la séance, la séance, ouais la séance c'est pas mal, guidance matinale. Merci beaucoup pour tous vos messages, je suis en cours de rattrapage, je rattrape petit à petit. Sachez que parfois je les lis vos messages, enfin je les lis vos messages, ok? Mais souvent je réponds pas de suite. Parce que souvent vous me posez des questions, souvent j'ai besoin de réfléchir aussi à ma réponse, suivant les questions comme pas. Je sais pas si vous me comprenez. Ok, non, mais en général j'arrive à les lire vraiment dans l'instant et après bah, je réponds, donc je repars du dernier, puis je remonte la file et des fois bah, je vois il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pendant que je répondais à un autre. Donc je réponds, ouais, je suis un petit peu désorganisée à ce niveau-là, je l'avoue. Moi qui aime bien être organisée sur ce coup-là, il va falloir que je travaille. Bon, aussi, encore un autre petit message. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, qui me disent, je t'ai envoyé un message, je t'ai envoyé un message, je t'ai envoyé un mail plutôt, et je ne reçois pas les mails. Donc je vais vous redonner mon adresse mail. Il n'y a pas de piège, d'accord? C'est vrai que ça fait ça fait un prénom et deux mots juste après, ça fait beaucoup, mais j'étais obligée de le différencier de mon autre adresse, d'ailleurs personnelle, pour éviter de me tromper. Donc c'est Angèle Tarot, T-A-R-O-T, Tarot, Guidance, G-U-I-D-A-N-C-E, Angèle Tarot Guidance, tout attaché, il n'y a pas de piège, @gmail.com. Ok? Voilà, un petit clin d'œil à Catherine qui me dit je t'ai envoyé un mail à ta nouvelle adresse, mais non, je n'ai pas reçu, Catherine. Vraiment, à chaque fois, je vais voir de suite et j'ai toujours pas reçu. Je vais voir dans les spams et j'ai toujours pas reçu. D'ailleurs, euh, vous devez recevoir justement, vous, un autre mail en disant le mail n'a pas été réceptionné. Sauf si quelqu'un, sur Gmail, a la même adresse que moi. Ok? Mais je pense pas, parce que sinon j'aurais pas pu créer la mienne. Enfin bon. Donc Angèle Tarot avec un T, guidance, @gmail.com. Ok mes amis. Alors ben, je vais continuer avec la méthode donc, que j'ai testée hier. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était pas trop mal au final, que c'était sympa. Donc je vais prendre, je mélange, moi j'adore, moi c'est mon petit moment, j'adore. Ça détend. Vous savez, il y en a qui font, je sais pas moi, il y en a qui font des sudoku, mais moi je mélange mes cartes. Voilà. Il y en a qui enlèvent les noyaux des olives aussi. Ça, c'est le petit clin d'œil de mon ancien tirage. Eh ben moi, je mélange mes cartes. Voilà. Alors, je vais reprendre donc une carte de l'oracle des miroirs. Ça va nous donner le thème. Je trouve que c'est plus sympa parce que du coup, ça évitera qu'on tombe toujours sur les mêmes mots. Moi, j'avais fait des petits mots. Et voilà, ça permettra de diversifier les guidances, de ne pas toujours faire la même guidance sur les mêmes mots. Je suis à la recherche d'un jeu qui s'appelle le jeu des 152 mots, parce que ça pourrait m'aider dans les guidances, mais il est plus en vente en ce moment. Donc, mais je ne sais pas du tout combien ça coûte surtout. Parce que moi, c'est vrai que les tarots, j'essaye de ne pas les payer trop cher. J'évite de les payer plus de 20 euros. Qu'est-ce que j'ai payé de plus de 20 euros? 24 euros, je crois rien. Si l'oracle roi, bon, mais ça c'est. Mais sinon, je crois pas avoir payé un oracle plus cher que 24 25 euros. 24 euros, je crois, hein. Ouais, j'essaye de pas trop dépasser parce que ça fait un budget quand même. Et puis, bah, en ce moment, on est tous et toutes pareils. On fait super attention. Donc voilà. Donc dès que je peux, et dès qu'il ressort, d'abord je vais regarder le prix et puis ben, j'essaierai de prendre ce jeu-là parce que je vois qu'il y en a certains qui l'utilisent et il me plaît bien ce jeu. J'aimerais bien le tester. On y va les amis. Je pioche une carte. Ça sera le thème de la guidance. Je fais deux interprétations. Une interprétation un peu plus privée, un peu plus personnelle, et une interprétation un peu plus générale. Ok? Cette guidance peut vous parler ou pas du tout, d'accord? Si au moment où vous la regardez, ça ne vous parle pas, peut-être que dans quelques temps, vous y reviendrez, qu'à ce moment-là, ça vous parlera, d'accord? Quoi d'autre? What else, comme dirait Georges? Bah rien, rien du tout. On y va, c'est parti.
première carte, premier mot, c'est parti. Je fais de la magie. La tranquillité, la sérénité, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que ce mot la paix, la sérénité. Recherche de sérénité, recherche de tranquillité. Ça peut être la méditation. Ça peut être plein de choses en fait, hein. Bon, j'avais pas pensé qu'il y avait des cartes qui pouvaient me faire poser encore plein de questions. Tranquillité. Ok, donc ça peut parler de la recherche de cette tranquillité. Peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et que vous avez besoin un petit peu de faire une petite introspection, de retrouver du calme. Peut-être que vous avez besoin de vous évader, peut-être que vous avez besoin en tout cas de vous poser pour pouvoir peut-être prendre une décision, en tout cas de faire du clair dans votre tête. Est-ce qu'on part là-dessus, les amis? Ça peut être pas mal. Je vais prendre pour ce faire. Oh, je fais attention, ma caméra elle a bougé. Non, elle n'a pas bougé. Elle va encore tomber, hein. Je vais faire attention. Allez, pas de bêtisier ce soir, Angèle. C'est parti. Alors, l'oracle des astres. J'aime pas faire la liaison, parce que si je fais la liaison, ça fait oracle des astres. C'est pas cool quand même. Donc, oracle des astres. Ok. Allez, super. On est parti. Jupiter, Jupiter, l'expansion et l'automne. Ok. Bon, il y a peut-être un besoin vraiment urgent de trouver des moments de calme. Oh, j'ai pas fait la méthode. Oh, je suis bête. J'ai pas fait la méthode de tirage. Bon, c'est pas très grave en même temps, hein. Oh, mais j'ai même pas sorti mes autres cartes. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Comme d'habitude. 5 cartes. Ok, je le ferai après, c'est pas grave. Alors, en 5 cartes, l'oracle. Oh, je vais le débaptiser. Est-ce que vous permettez, c'est Pandora, comment c'est déjà? Pandora Hearts. Pandora Hearts, je vais appeler ton oracle, l'oracle des étoiles. Ça m'agace de dire ce mot. Allez. Il m'en voudra pas, on verra, hein. Peut-être qu'il a sorti des cartes de mécontentement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez besoin de tranquillité? Quel est le choix que vous devez faire? Parce que quand on a besoin de respirer, quand on a l'impression d'étouffer, qu'il faut qu'on s'en aille, c'est que il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, dans notre vie, et que on a besoin de calme, on a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Ah regardez, la paix, qu'est-ce que je disais juste avant? Je l'avais associé à la paix, cette carte. Le partage. On a le printemps. On languit un petit peu le printemps, hein. Il y a l'hiver aussi, cette sensation ici de... Oh, j'allais dire n'importe quoi. L'obscurité. L'hiver s'en va, hein. L'hiver s'en va. On le voit ici avec le chat. Il regarde s'éloigner l'hiver. Ok. Moi, j'ai la carte du malheur. Bon. Alors, la carte du malheur, c'est pas forcément ce qu'on pourrait penser. Là, on est plutôt, et je pense que ça colle bien en plus, on est plutôt dans cette sensation-là de un petit peu. On sort de l'hiver, on a passé un hiver tous et tout un petit peu particulier, on va dire, et là, vous avez envie d'en finir avec cette période-là. Il s'est passé des choses dans votre vie pendant cette période-là. Cette période d'hiver a été compliquée pour vous. Ok, vous avez besoin de paix, vous avez besoin, j'ai l'impression peut-être que dans votre vie, c'est un petit peu conflictuel, un petit peu avec les personnes qui vous entourent. Je ressens ça par rapport à cette carte de malheur et à cette envie de paix. Quand on a envie de paix, euh, ça veut dire aussi qu'autour de nous, il y a du conflit, d'accord? Donc en ce moment, autour de vous, il y a vraiment du conflit. Et avec la carte ici du partage, je serais plutôt tentée de dire que vous n'arrivez pas à partager vos ressentis. Il y a des gens autour de vous qui vous bloquent, ok, vous avez envie de leur dire certaines choses, de partager avec eux certaines choses, et notamment ce côté, comment je pourrais dire, vous n'osez pas dire aux personnes qui sont autour de vous, non, je vais pas bien.
parce que vous savez que ça va mettre du conflit, parce que vous savez qu'ils vont pas vous comprendre, parce que vous savez que vous allez vous prendre une réflexion en fait. Ok? Donc vous avez envie de dire et de vous faire comprendre et de vous faire entendre, non, aujourd'hui je ne vais pas bien parce que je me sens seule, euh, parce que j'ai des soucis, parce que j'attends du travail, parce que j'ai besoin d'argent, parce que peu importe. Mais vous n'avez pas en face de vous ce partage-là. Vous n'arrivez pas à partager vos émotions et vos sentiments parce qu'autour de vous, les gens qui sont autour de vous ne sont pas n'acceptent pas ça. Parce que pour eux, tout va bien. Ou alors pour eux, ça va mal, mais dans la famille, l'éducation nous a appris à nous taire, par exemple. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Parce, ce que je ressens par rapport à ça. Ok. Et donc vous êtes dans cette ouais, vous êtes pas complètement épanoui. Ok. Il vous manque ça. Il vous manque ce partage. Et je pense pas que ça soit du partage avec des amis. Je pense que vraiment, c'est ce manque de partage avec de la famille proche. Ok. En tout cas, je le ressens. Là, avec ces deux cartes-là, je trouve qu'elles sont pas si anodines que ça, les cartes de la saison, parce que à la sortie de l'hiver, ok, j'ai envie de le prendre un petit peu à l'envers, ce tirage. Vous allez me dire, oh, elle exagère, elle fait toujours des méthodes un peu, bah oui, mais c'est comme ça. Mes ressentis me disent, prends-le à l'envers, parce que je ressens vraiment euh, ce besoin que vous avez d'être en paix, ce besoin que vous avez de vous recentrer, ce besoin que vous avez de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les personnes qui vous entourent de vous écouter. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que je communique pas avec les bons mots? Avec peut-être que je suis pas assez diplomate ou quoi. En tout cas, vous remettez tout en question, vous et les autres. Est-ce que vous ressentez ce que ressentent les autres par rapport à vous? Ok? Et donc là, ce tirage-là me dit que c'est un petit peu à la sortie de l'hiver hein, que vous avez. J'ai envie de le prendre en cercle. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre en cercle, ce tirage-là. Ah, me demandez pas pourquoi. J'ai envie de le prendre comme ça, ce tirage-là. Je vous montre. Ok. Voilà. Et j'ai toujours le printemps qui est au milieu parce que je pense qu'au printemps, vous allez aller mieux. Hein. De toute façon, au printemps, on va toujours mieux. Mais au printemps, vous allez voir que ça va aller mieux. Hein, que vous allez sortir de l'hiver, ici. Vous êtes en ce moment, ici, dans cette période où vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas entendue. Vous êtes obligé de chercher les mots pour éviter de blesser les personnes en face de vous et ça commence à vous peser parce que vous aimeriez être authentique. Ok. Le malheur. En plein hiver, le printemps arrive. On va commencer à repartager ici et vous allez trouver la paix. Ok, vraiment, je le sens comme ça, ce tirage-là. J'ai inventé une nouvelle méthode, encore une fois, mes amis. Franchement. Oui, ben je sais pas, parce que je le sens comme ça. Je le sens plus logique et plus... l'histoire me paraît plus logique comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez si vous vivez ça en ce moment, mais vous me le direz en commentaire. Donc vous êtes vraiment à la recherche de cette tranquillité, de cette sérénité, et ça arrive, ok? Ça arrive. Alors, pour l'instant, si on peut dire pour l'instant, c'est un peu comme ça. Vous languissez le printemps. Vous avez ce petit blocage ici par rapport à votre partage d'émotions. Et le printemps, c'est la clé. Hein, elle est au milieu. Donc, c'est là que vous allez débloquer certaines choses. D'accord? Mais pour l'instant, l'hiver, vous n'êtes pas bien. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retrouver ce partage, cette communication un petit peu fluide et retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ok, bon, bizarre hein, ce tirage. Hein. Mais je l'ai fait comme d'habitude. Ok, alors, on va prendre du coup Charlie que je n'ai pas préparé. Je n'ai pas fait mon job. Ah ben non, pas organisé du tout. Puis hier, je disais, moi j'adore être organisé. Bah oui, oui, j'adore ça. Je n'ai pas dit que je le faisais tout le temps. Hein. Attention. Hein. Allez, on va quand même essayer de le mettre dans l'ordre, le coaching de Charlie. Et ici. Je vais également prendre ça, parce que ce tirage quand même, il est assez... Au final, comme ça, il n'y a que 5 cartes, mais il est quand même assez complexe. Hein.
On est quand même sur la carte là du printemps, c'est la carte... j'y vois plus rien mes amis. Bah, je crois que c'est la 1, hein. Donc on est sur un nouveau cycle. Ouais, c'est ça, c'est la 1, le printemps c'est la 1. La 4 c'est l'hiver. Et il y a 4 saisons, donc c'est la fin d'un cycle, ici fin de cette sensation de pas bien, un petit peu de dépression, etc. Et voilà. Et là, je le sens bien vraiment que ça arrive comme ça. Ok. Exceptionnellement, je vais prendre 2 cartes du petit, le normand, et les météores. Est-ce que j'ai pris? Moi, j'en ai trop pris, évidemment. Allez. Les météores, aussi un petit conseil pour nos amis, notre ami ou qui est en face de moi et qui vient ici pour chercher un petit peu des réponses à ce besoin d'être tout seul. Quand est-ce que je vais retrouver la paix en moi? Quand est-ce que je vais pouvoir partager mes émotions et mes sentiments en toute simplicité et surtout en étant compris ou comprise? Ah, j'ai une bonne nouvelle ici. Et là, j'ai la tour. Alors, là, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, hein. Il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous rassurer et qui concerne ici l'administration. Ok, ici, on est dans l'administration. Ok, c'est peut-être ça qui vous bloque, hein. C'est peut-être ça qui vous bloque et que vous n'arrivez pas à partager, que vous n'arrivez pas à dire, que vous n'arrivez pas à expliquer. Mais j'ai aussi, parce que vous avez vu dans la tour, il y a une jeune femme, enfin une jeune femme. Ouais, une jeune femme, elle est prisonnière quand même, hein. Donc elle est prisonnière, d'accord? Elle se sent enfermée, elle s'est emmurée, justement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir l'impression que plus personne ne veut vous écouter, vous comprendre, vous avez construit autour de vous cette tour au final, ok? Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai fait l'interprétation, on va dire, basique en disant que c'était la carte de la tour de l'administration, mais là au final, si on va être logique par rapport au tirage, c'est vraiment ça. C'est vraiment je me suis emmurée et je me sens étouffée et j'ai besoin de retrouver la sérénité, j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer, ok, pour savoir exactement ce que je veux. Mais il y a une bonne nouvelle, donc ça va s'arranger, ok. Avec toi, Charlie, on est sur de l'apprentissage, vous allez apprendre à communiquer ou du moins à partager vos émotions et en accepter le retour, je suppose. Regardez, on est sur échanger. Ok, donc c'est exactement ce qu'on disait. Et on est sur se détendre. Charlie, tu as tout compris. Donc vous avez ici besoin de vous détendre, d'accord? Le conseil, c'est vous détendre. Vous avez besoin ici d'échanger, ok? Et vous êtes en cours d'apprentissage, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver et vous êtes en cours de ce bol d'air qui va venir un petit peu vous réoxygéner dans votre tour et il va falloir apprendre à enlever pierre par pierre la tour pour vous réouvrir, hein, et puis retrouver l'éclat que vous aviez avant, hein, d'accord? Mais dehors, on est déblocage du troisième heure, apaisement du mental. On est là, mes amis, ok? On est là. Donc vous allez, une fois que vous allez vous retrouver, vous détendre, vraiment analyser point par point, vous allez voir qu'aussi votre mental, il va se débloquer et vous serez un peu plus légère. Ok, mes amis? Bon, ben au final, super. C'est cool. Allez. Donc je fais la deuxième interprétation si je peux. Bon, j'avais dit que je mettais en pause pour ranger mes cartes, mais vous voyez bien, ça sert à rien en fait parce que j'oublie. J'essaye de faire des choses assez... J'aimerais bien faire des choses parfaites pour voir ce que ça fait une fois. Une fois dans ma vie. Ah, j'ai fait des choses parfaites, j'ai fait mes enfants. Si, si. Et je fais des gâteaux aussi. Bon, ils sont pas parfaits. Mais en fait, tout le monde les aime bien, donc je me dis qu'ils sont parfaits. Non, mais
Bon, allez, c'est pas grave. C'est moi aussi, il faut que je me détende, que je sois tranquille. Ok, ben on est un petit peu là aussi, mes amis. Là, je pense qu'au niveau de ce tirage, on peut le faire en général, on est un petit peu dans la même sensation que la personne qui vient, qui est en face de moi et qui vient chercher des réponses euh, à son état émotionnel. Et on est un petit peu là aussi. Et, euh, et c'est pareil, je n'arrive pas à le lire dans l'ordre. Je n'arrive pas à le lire dans l'ordre. Pour moi, les cartes là, elles sont pas dans le bon ordre. Vous allez dire, c'est trop facile. Si tu commences à le mettre dans l'ordre que tu veux, c'est sûr que... Ouais, mais je le sens pas comme ça. Depuis tout à l'heure, en fait, quand j'ai posé les cartes, mon regard est là. Il est là, mon regard. C'est-à-dire j'ai retourné les cartes, j'ai annoncé le nom des cartes, ok, mais même si j'ai commencé, je ne sais même pas si j'ai commencé par là en fait. J'ai commencé par là instinctivement, ok. Donc pour moi, ces cartes sont à l'envers. Pourquoi? Parce que, écoutez le truc de fou. Je viens de débaptiser cet oracle, je l'ai appelé l'oracle des étoiles et je lui ai demandé, et j'ai dit, je crois au début que il allait peut-être mal le prendre. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Moi maintenant, je m'attends à tout, hein. Je pense que c'est ça. Ici, pour l'instant, nous souffrons tous et toutes de cette situation. Ok. Et en plus, c'est l'hiver, les amis, hein. On l'attend, hein, ici. On attend la paix, la tranquillité. On l'attend. On est posé sur cet arbre, on regarde au loin, on l'attend. On est en plein hiver. Le soleil n'est pas encore tout à fait présent. On se languit ici le printemps pour recréer, pour revoir fleurir des projets, pour pouvoir sortir, prendre de la vitamine, pour pouvoir illuminer encore un petit peu plus. Ok. Bien ensuite ici, le partage. D'accord, on va sur... De toute façon, c'est noté. Alors, cet après-midi, j'ai eu en visio une de mes abonnées et une qui fait partie de votre communauté qui s'appelle Françoise, qui m'a expliqué énormément de choses. Enfin, pour moi, c'était énorme parce que vu que j'y connais pas grand-chose, pour moi, c'était déjà énorme. Donc, merci infiniment Françoise. Vraiment, ça m'a fait plaisir et depuis tout à l'heure, voilà, ça, j'y pense. J'en ai parlé à mon mari, etc. Et vraiment, voilà, ça revient et je me dis que tout ce que vous m'avez dit, c'est voilà, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Donc les planètes sont une chose très importante et il va falloir qu'on s'y intéresse tous et toutes. Ok. Et donc le partage arrive et la paix arrive, mes amis. Mais c'est merveilleux. C'est un petit peu l'attente aussi. C'est comme... Alors, ça va pas arriver de suite, on sait que ça va arriver, mais ça va pas arriver de suite. D'abord, il faut qu'on réapprenne ici, à la sortie du printemps ou au début du printemps, il faut qu'on réapprenne tous et toutes à partager. Ok, il faut partager, il faut arrêter d'être, comment on dit, individualiste. Ça se dit? Ouais, ça doit se dire. Il faut qu'on réapprenne à partager. Et on n'est pas, comme je le disais hier, obligé de donner une valeur financière à notre partage. Ok? C'est pas obligatoire. Et il faut qu'on réapprenne vraiment à être dans le partage, à être dans la bienveillance, à se serrer les coudes. Il ne faut pas avoir peur. On l'a perdu, cette notion de partage, mais souvenez-vous, mes amis, s'il vous plaît, souvenez-vous autant de vos parents ou de vos grands-parents. Souvenez-vous. Moi, je me souviens parfaitement qu'au temps de mes grands-parents, il y avait du partage. J'habitais, oh, je vais vous raconter ma vie, j'habitais dans un quartier populaire, dans une grande ville, c'était un quartier craignos. Enfin, c'est devenu un quartier craignos, hein. Mais à mon époque, je n'ai pas de souvenir de ça. J'ai le souvenir du partage. J'ai le souvenir que ma grand-mère ouvrait la porte et lorsqu'elle avait fait, nous sommes une famille italienne, donc lorsqu'elle avait fait des pourpettes et des spaghettis, elle en mettait toujours de côté pour la voisine. La voisine qui, elle, faisait du couscous ou du pain tunisien, elle en apportait toujours sans rien attendre en retour, évidemment. Lorsqu'on sortait, nous, gamins, dans le parc des HLM, quoi, il y avait toujours un adulte bienveillant pour nous surveiller. Tout le monde avait confiance en tout le monde. On l'a perdu. Il faut qu'on retrouve ça, mes amis. Et il n'y a que à ce moment-là qu'on sera
en paix. Nous, en paix. Et si je suis en paix, tu es en paix, il est en paix, elle est en paix. D'accord? La paix aussi, ça se partage, ça se recrée, ça se travaille, euh, ça s'organise et ça se partage. Ok? C'est un petit peu comme la joie de vivre, c'est comme un sourire, c'est comme, voilà, un sourire, ça se partage. D'accord? Ok? Une bonne nouvelle, ça se partage. Euh, une idée, ça se partage. D'accord? Voilà. Donc, je pense que là, on va y arriver et on va être obligé d'y arriver parce que il y a. Oh, Françoise, vous me dites hein, si je me trompe. Alors, je me souviens plus du nom de la planète, mais vous me le redirez. Mais ah si, c'est Pluton qui rentre en Verseau. Là, Pluton, il est en Capricorne. Je récite ma leçon. Hein. Il est en Capricorne et là, c'était le nettoyage. Ok, le grand nettoyage et on arrive sur les la dernière année de ce Pluton en Capricorne. Donc ça va très vite, ok, les énergies vont très très vite pour terminer ce cycle-là. Et lorsqu'on va rentrer en Verseau, il va falloir qu'on réapprenne à s'aider nous-mêmes, ok, à partager, ok, et à être en paix. Voilà. Françoise, vous me direz, hein, si j'ai bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Charlie, par rapport à ça, à nos ressentis un petit peu général? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, on va faire pareil, on va faire avec aussi, puisqu'on a appris plein d'oracles, mais on va les utiliser. J'aime bien prendre les petites cartes au final pour... C'est sympa, non? Vous en pensez? Comme ça, comme j'ai pas beaucoup de place, enfin c'est pas que j'ai beaucoup de place, c'est que j'ai beaucoup de bazar, vous pouvez le dire. Mais du coup, c'est assez pratique. Allez Charlie, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Eh bien regardez, j'ai encore la carte du partage. Donc franchement, je vais insister avec vous très longtemps. On a la carte du renoncer et je pense que là, je pense que vous l'avez compris. On ne va pas renoncer à la paix, on ne va pas renoncer au partage, on va renoncer au passé, mes amis. C'est terminé. On tourne une page, on crée de nouveau quelque chose. Ok? Et on se recentre, évidemment. Et là, j'ai la carte aussi de la tranquillité. C'est ce qu'on cherche tous en ce moment. Hein, la tranquillité, la paix, un nouveau souffle, une nouvelle ère. Regardez, c'est magnifique. Le soleil. J'espère que l'autre carte, elle est bien aussi. Ah, ben c'est surprise. Magnifique. Ah, j'adore ce tirage. Moi, quand c'est positif comme ça, chakra de la gorge, on partage, comme je le disais tout à l'heure aussi, un sourire, une idée, un mot. Ok, donc on réouvre son chakra et on recommunique tous ensemble. Ok, mes amis? Ah, ben je suis contente. C'est cool. Moi, je suis bien contente. Alors, combien de temps j'ai mis? Est-ce que j'en fais un deuxième ou pas? Oh, je vois toujours rien. Je vois rien, mes amis. C'est la vieillesse. Non, ça va pas là. Ça va. Je mélange mes cartes. Bon, allez, j'en refais un autre. Je suis bien partie là. J'en fais un autre et puis toujours pareil, on verra si je peux faire la deuxième interprétation. Hein. Ok. Là, pour là, c'était... Oh, je me suis encore tout mélangé. Pour là, c'était assez, assez simple. En fait, ce que l'on vit, vous avez vu, hein, ce que l'on vit individuellement, on le vit en fait tous ensemble, ok? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se croit seul, un petit peu dans notre souffrance, dans nos attentes, dans notre tour, ok? Puis au final, on n'est pas tout seul. Donc on va casser ces murs, les amis, puis on va se regrouper, on va se rassembler, ok? Est-ce que j'ai mélangé là? Vous savez ou pas? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Oracle des miroirs. Deuxième question. Allez, on va prendre celle-là. Oh, sur les enfants. Magnifique. De belles cartes. En tout cas, j'espère. Je la sors souvent, les enfants, et vous savez pourquoi. Je prépare la chose. L'oracle des... que je vais prendre? Je vais pas prendre l'oracle des étoiles, parce que je crois qu'il m'en veut un peu. L'oracle des astres. Ok. Allez, je reprends. Je reprends. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, je le fais avec les fleurs. Allez, je vais le faire avec les fleurs. On parle d'enfants, on va essayer d'être dans du beau.
Alors, vous êtes en face de moi, vous êtes un papa ou une maman, ou peut-être une grand-mère, ou peut-être une sœur, peut-être un frère, une tati, un tonton, et vous vous posez la question sur l'enfant de votre famille. Vous êtes peut-être une future maman et vous voulez savoir si un jour vous allez avoir des enfants. Alors, par contre, une chose qu'il faut savoir, je ne sais pas, le jour où j'ouvrirai mes tirages au public, hein, en tout cas je l'espère assez vite, bon ça prend un peu de retard au vu de ma situation, on va dire, de domicile, mais ça devrait arriver quand même. Faudra que vous sachiez que je ne répondrai jamais à des questions concernant une grossesse en cours. D'accord? Je vous le redirai, hein, mais c'est quand même assez délicat. Hein. Allez, donc les enfants. Mais par contre, voilà, je peux tirer les cartes sur une jeune femme qui souhaite savoir si elle va avoir un enfant dans l'année ou pas. J'ai pas... Ah, bon, c'est pas grave. J'ai pas tiré la méthode. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Oh, vous avez l'habitude. Hein. J'en avais deux, je prends celui-là. Ah ben, 3 cartes. J'allais faire 3 en plus. Allez, les enfants. Les enfants. Je suis envahie par mes cartes ce soir. Allez. Alors. Alors, je pense qu'effectivement, vous venez me voir ici pour savoir si vous allez avoir un enfant. Pourquoi je dis ça alors que je ne connais absolument pas, mais alors absolument pas, le langage des fleurs. Tout simplement parce qu'il y a des petits détails sur ces cartes qui me le font dire. Par exemple, je pousse le bouchon un petit peu loin, je sais, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature. Franchement, ici, on parle d'enfant. Est-ce que je vais tomber enceinte? Regardez la carte. Regardez la carte attentivement. Moi, je suis en train de voir une sirène dans de l'eau, ok, dans l'eau qui pourrait faire penser à la poche, hein, au placenta, exactement. Ici, on pourrait s'imaginer que c'est les cellules qui sont partagées entre la maman et le bébé, d'accord? Déjà, rien que cette carte, ça me fait dire qu'on est en train de parler de vous qui me regardez là et qui se pose la question, est-ce que je vais être maman, oui ou non? Ma réponse est oui. Ici, j'ai cette carte qui me fait penser au doula, aux sages-femmes. Ok? Ça me fait penser à ça. Voilà, dans sa posture, dans sa majestuosité. J'ai également ici hein, c'est des fleurs, c'est des agapanthes, ok, qui peut me faire penser aussi à peut-être une difficulté quand même. Ok, cette carte-là, je l'identifie à deux choses. Soit à une dame qui vous accompagne dans votre chemin de tomber enceinte, de pouvoir avoir cette grossesse. Elle me fait penser à quelqu'un qui vous accompagne et en même temps, elle a quand même les bras un petit peu ouverts avec un châle derrière, ok, qui fait un petit peu aussi barrière. Donc c'est pas cette femme, mais je pense qu'il y a deux interprétations. Pourquoi vous allez voir cette femme-là pour vous accompagner dans votre chemin de devenir maman? Parce que peut-être vous avez quelques difficultés à tomber enceinte, ok. Et là, c'est merveilleux parce que là, vous sortez ici de l'eau, ok. Vous perdez les os. Donc pour moi, la réponse est oui. Je vais loin dans mon raisonnement, mais c'est ce qui me vient là comme ça de suite sans réfléchir. Donc pour moi, quand c'est comme ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais lire. Et puis là, ça va être carrément l'opposé. Ben oui, c'est comme ça arrive. Je fais ça devant vous. J'ai pas peur de me tromper.
Autorité, confiance, élégance, excellence, intelligence. Je fais vite pour pas que vous entendiez. Comme ça, si je me trompe, vous le saurez pas. Non, je plaisante. Connaissance de notre propre divinité, maîtrise de soi. Ouais, on parle de prêtre et de prêtresse ici. C'est pour ça que j'ai pensé à cette femme qui vous accompagne dans votre chemin. Ok. Et là, on parle bien de prêtre et de prêtresse. Euh, Faites de votre mieux, faites ce que vous croyez être juste, consultez votre source de sagesse intérieure, agissez avec honneur et courage, comportez-vous avec professionnalisme, ok, prenez votre temps et agissez correctement. Euh, N'hésitez pas, ne doutez pas de vous-même, mais prenez le temps de vous préparer complètement. Avancez avec confiance et intégrité, vous êtes parfaitement outillé pour toute situation. Ok? Euh, Alors pourquoi c'est faire? Parce que c'est bien beau ça, mais euh, en plus j'y vois rien, c'est horrible. Là ça dit pas. Non, ça dit pas plus. Maîtrise de soi, ok. Connaissance de notre propre divinité. Voilà. Bon, j'ai donc trouvé le quoi? C'était quoi? Prêtresse ou prêtre, voilà. Accompagnement aussi, il me semble que j'ai vu, je me souviens plus. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que voilà, il portera ses fruits à tous les niveaux et dans toutes les directions temporelles. Bon, ça je sais pas. Voilà, ok. Ah oui, j'avais vu ça. Oh, je sais plus. Mes amis, je sais plus. Je sais plus. Je vois rien, c'est horrible. C'est écrit petit, j'ai vraiment la vue qui baisse. Ah mais non, l'autre, glycine. Donc glycine, j'avais pensé ça plutôt à, eh ben, à un début de grossesse, hein, parce qu'on voit quand même un poisson, bon je vais pas faire la correspondance, hein, mais un poisson, un poisson dans de l'eau, ok. Mais voilà, ça m'a fait de suite penser à ça. Je vais quand même aller voir. Bon, vous savez que je les utilise très rarement, les livrets, c'est vraiment... bon là, ça me permet de faire aussi un petit peu de l'entraînement, de l'exercice, donc c'est bien. Bon, il va falloir que je revoie l'alphabet par contre. Parce que je suis à la lettre M. Allez, G, c'est où? I, A, B, C, D, E, F, G. Alors, c'est avant. G, H, encore. Oh, F. Oh, mes amis, excusez-moi. Écoutez, on a le temps. Hein. Oh, écoutez. Hein. Bénédiction divine, amour divin, douceur, détente, sagesse. J'essaie de me mettre comme ça pour voir si j'y vois mieux, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est les mots passer du temps. Bon, il dit pas plus. Il dit pas plus ce truc en fait. Hein. Bah, il dit pareil, soyez moins exigeant envers vous-même, mais comme l'autre en fait. Non, ça dit pas plus. Écoutez, moi, ça m'a fait penser à ça. Hein. On va pas lire l'autre. Hein. L'autre, c'est la réussite. Hein. Voilà. On perd les os, mesdames. Il fait beau. Et après, on y va. Hein. On lâche pas, par contre. Hein. C'est que le début. Hein. Voilà. Allez. Trêve de plaisanterie. Charlie, t'en penses quoi, toi? On est en train de parler d'une jeune femme qui est en face de moi. Alors là, vous êtes en... Pourquoi ça serait pas un monsieur? Voilà. À moins que ça soit un yel. Si c'est un yel, tout est possible. Un petit clin d'œil. C'est pas méchant, hein. Ne le prenez pas mal. Ceux qui me regardaient et que vous ne savez pas si vous êtes un il ou un elle, hein, c'était vraiment une petite blagounette. Hein. Allez, l'oracle ici des Médéors. Et ici, hop, voilà. Allez. Ouais, regardez ici, besoin d'ancrage et ami fidèle. Fidélité, besoin d'ancrage. Ben, en fait, c'est vraiment pour souder. Vous êtes là devant moi pour me demander si vous allez être... C'est un petit peu pour
conclure ce que vous êtes en train de vivre et de créer, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre et de créer une famille, vous êtes en couple, ok, et vous avez besoin de ça pour vraiment ancrer votre statut de famille, et vous en avez envie aussi. J'ai la carte ici du chien de la fidélité. C'est vraiment, je parlerai de valeurs, c'est vraiment fidèle à vos valeurs, c'est-à-dire que au bout d'un moment, un couple qui fonctionne fait les choses dans l'ordre, ok? Peut-être que vous êtes déjà marié d'ailleurs, ok? Ou fiancé ou marié. En tout cas, vous aimez faire les choses dans l'ordre, du coup, des valeurs qu'on vous a inculquées. Je rencontre quelqu'un, ok? Je suis sûre et certaine que c'est la bonne personne. Je fais dans l'ordre, je me fiancie, je me marie, je fais un enfant. Ok? Et vous avez en plus besoin de ça. C'est un petit peu aussi pour vous une façon de vous créer en fait des repères. Vous avez besoin de ça pour vous ancrer. Pour vous, vous ne voyez pas les choses autrement. Vous ne voyez pas, je ne sais pas, vivre sans en concubinage, on va dire, puis faire un enfant, puis vous marier après, faire les choses dans le désordre. C'est vraiment quelque chose pour vous qui est très important de faire les choses dans l'ordre. Pour moi, le chien, là, même si c'est les amis, mais c'est aussi la fidélité, et c'est aussi un petit peu l'obéissance. Ok. Et l'obéissance, moi, ça me fait penser à l'éducation, surtout quand on parle d'enfants. Ok. Ça fait partie, bah oui, l'obéissance, ça fait partie de l'éducation. Pas de faire obéir à ses enfants à tout et à n'importe quoi, on est d'accord. Mais ça fait partie de l'éducation de pouvoir obéir à certaines règles, ne serait-ce que les règles de la famille ou à certains rituels. Voilà, tout le monde aide à mettre la table, tout le monde respecte le besoin de repos de l'autre, etc. Donc on obéit à certaines demandes parce que c'est important pour, euh, pour se repérer de toute façon. Hein. Les enfants, ils ont besoin d'obéissance pour se repérer. Et donc vous, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui obéit et qui obéit aux valeurs qu'on vous a inculquées, à l'éducation qu'on vous a inculquée, et vous êtes fidèle à ça. Ok? Allez, Charlie. La sagesse, ben oui, voilà, c'est pour vous, c'est un choix de sage. Ok? Changer. Ok, ah, d'accord. La purification. Euh, Je vais tirer celle-là, là, parce que ça me... Chakra de la gorge, on communique aussi. Bon, alors là, on pourrait... là, j'évolue un petit peu le tirage. Le tirage évolue parce que vous avez besoin de ça. On vous a appris à faire comme ça. Vous êtes fidèle à vos valeurs, ok? Vous le faites avec sagesse, parce que c'est important pour vous. Euh, mais il y a quand même des choses de coincées dans votre gorge, hein, je pourrais le dire par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'être maman tout de suite. Je dis ça comme ça. Ok. Mais vous avez aussi la purification. Moi, ça me fait penser aussi à des rituels. Ok. Mais vous avez des choses de coincées là. Peut-être que vous avez envie d'attendre un petit peu. Je sens un petit peu avec le changer. Pas changer d'ordre parce que vous ne le ferez pas. Ok. Vous resterez dans l'ordre tel quel. Je rencontre quelqu'un, je me fiancie, je me marie, je fais un enfant. Ok. Et la purification me le confirme un petit peu ce rituel. Par contre, peut-être que vous vous dites que plus tard, vous changerez un petit peu les choses pour vos enfants. Ok. Vous êtes là devant moi, pas seulement pour cette question de grossesse, je pense que vous êtes aussi pour savoir ce qui pourrait, comment est-ce que ça peut évoluer aussi plus tard. Je ne sais pas du tout qui c'est que j'ai en face de moi, mais j'ai vraiment quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui n'ira pas à l'encontre de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on lui a dit, de ses valeurs de famille, valeurs familiales. Mais j'ai ce petit côté, ok, moi je vais le faire, voilà, mais peut-être que va falloir que je réfléchisse pour plus tard quand même. Peut-être qu'en tant que maman, je ferai autrement.
En tout cas, vous avez des choses à dire. Ok? Bon, bah c'est bien, c'est parfait. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que je vais le faire avec le deuxième interprétation? Mes amis, je ne crois pas, je vous le dis. Je ne crois pas, je vous le dis. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a quand même 2 cartes d'eau. Il y a du succès. Il y a une espèce ici de... Oh, on se laisse aller, on prend soin de soi. J'ai envie de dire, là, c'est un petit peu une envie de prendre soin de soi, ici, puis de se faire plaisir, de reprendre aussi un petit peu le contrôle de notre corps. Vous savez, quand on est dans l'eau, on n'a pas la même sensation de ce corps-là, ok? Et ici, on est, ouais, on est plutôt dans un côté de... En plus, ici, vous avez vu, là, ici, elle a une... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, une pierre, quelque chose comme ça, au-dessus de sa tête, donc au chakra couronne. On a la couronne qui est bien chargée ici. On est prêt, un petit peu, on est prêt et prête aussi à prendre soin de soi, à vraiment lâcher prise, à vraiment, voilà, voilà, on a besoin de se sentir flotter. Voilà, ok. Et puis, ben, on a besoin ici de cette lumière, on a besoin aussi de grands espaces, etc., etc. Ok. Par rapport aux enfants, sur la deuxième interprétation, j'en sais rien du tout. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas du tout, mes amis. Par rapport aux enfants, sur la deuxième interprétation, on a quand même 2 femmes là qui ouvrent les bras, donc signe de protection aussi, signe de partage, signe je te donne et reçois ce que j'ai à te donner. Ok. Euh, non, je vois pas plus pour la deuxième interprétation sur un niveau général par rapport aux enfants. Ok, mes amis? Bon, et ben voilà. C'est magnifique, j'ai réussi à faire quand même, hein, à peu près. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis donc, bah, rendez-vous pour l'actu de 20 heures. Ça change pas. Demain, je pense que je vais faire les tirages en avance pour jeudi, parce que jeudi, je ne serai pas là de la journée. Et je pense pas rentrer super tard, mais je pense que je vais être fatiguée. Je sens que je serai pas apte à faire des tirages et à me concentrer. C'est une journée assez, je pourrais dire importante ou pas, j'en sais rien, mais voilà, je suis obligée de faire certaines choses. Je n'ai pas forcément le choix et par contre, voilà, ça va me prendre toute la journée. Donc je pense que les tirages de jeudi, je les ferai du coup, ben, jeudi c'est demain. Oh, je sais plus. Bref, vous m'avez comprise. Bon, je vais regrouper. Bah tout à l'heure alors du coup. Oh, moi je sais plus. On verra. En tout cas, voilà, s'il y a un souci de date ou quoi au moment du jeudi, que vous allez voir les vidéos, ne vous tracassez pas. C'est juste que j'ai dû mélanger les pinceaux et que de toute façon je ne serai pas là. Ça sera des vidéos qui auront été faites avant. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais là peut-être un jour avant. Donc aujourd'hui du coup. Oh, je sais plus, mes amis. Je vous laisse. Je vais aller réviser mon calendrier. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao.